Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes à la 8e et grande partie de ce livre. Chapitre 4 de cette 8e et grande partie. Nous entrons présentement au chapitre 4 de cette 8e et grande partie. Le titre du chapitre 4, Les lois de l'intelligence. Chapitre 4, Les lois de l'intelligence. Une fois que son intelligence a été renouvelée, le chrétien s'émerveille des capacités dont elle fait preuve. La concentration devient beaucoup plus féconde. Il perçoit et comprend beaucoup plus facilement. Sa mémoire est plus alerte, sa pensée plus claire, son horizon élargi. Il travaille avec un meilleur rendement. Il se familiarise avec des sujets plus variés et saisit plus facilement la pensée de ses semblables. Il se trouve capable d'entreprendre des tâches qui lui paraissaient impossibles et d'assumer des responsabilités beaucoup plus importantes que par le passé. Cependant, même avec une intelligence renouvelée, le chrétien peut être harcelé par son ancienne mentalité. S'il ne résiste pas avec acharnement à la tentation de retomber dans sa manière de voir traditionnelle, il y reviendra inconsciemment. Si sa vieille routine intellectuelle fait mine de se réveiller, il doit lui résister obstinément pour s'attacher à suivre l'esprit et confier chaque jour à son intelligence renouvelée le gouvernement de ses pensées. S'il n'y prend pas garde, il retombera dans ses anciens sentiers. Pour assurer la permanence de son nouvel état mental, qu'à ses débuts, il redécouvrira chaque matin, il a besoin d'en connaître les lois et de se les approprier. Nous en mentionnerons quelques-uns dont l'observation conduira le croyant à la victoire. Collaboration de l'intelligence et de l'esprit. En analysant le processus discernement, interprétation, exécution d'un chrétien spirituel, nous pouvons identifier les étapes suivantes. Première étape, le Saint-Esprit révèle la volonté de Dieu dans son esprit. Deuxième étape, son intelligence interprète cette révélation et enfin, troisième étape, par sa volonté, le croyant engage sa force spirituelle pour provoquer le corps à l'exécution. Dans la constitution humaine, il n'y a rien qui soit plus proche de l'esprit que l'intelligence. Elle est le mécanisme qui nous permet d'apprendre dans le domaine intellectuel comme dans le domaine matériel. Tandis que l'esprit est l'organe qui perçoit les réalités du domaine spirituel. C'est par son intellect que le chrétien connaît tout ce qui le concerne lui-même, tandis que c'est par son esprit qu'il connaît les choses de Dieu. Tous deux sont des organes de connaissance, c'est pourquoi ils sont en relation plus étroite l'un avec l'autre qu'avec les autres éléments de la personne. Dans notre marche par l'esprit, nous découvrirons que rien ne vient plus à l'aide de l'esprit que l'intelligence. Aussi est-il nécessaire de comprendre comment l'un et l'autre collaborent. En voici les étapes. Nous commençons à connaître la volonté de Dieu par notre intuition. Puis notre intelligence nous traduit cette volonté. En d'autres termes, le Saint-Esprit entre en activité dans notre esprit et y produit une sensation spirituelle. Ensuite, notre cerveau entreprend l'étude de cette sensation. Il l'interprète et en donne la signification. Pour saisir pleinement la volonté de Dieu, la collaboration de l'intelligence avec l'esprit est donc indispensable. L'esprit rend notre homme intérieur capable de percevoir, tandis que l'intelligence rend l'homme extérieur capable de comprendre. Cette collaboration est instantanée. Comprenons-le bien. Pour déployer ses effets, le Saint-Esprit a besoin d'un moyen d'expression. C'est l'intelligence du croyant qui est ce moyen. Cet esprit qui habite l'esprit de l'homme doit pouvoir atteindre les autres. Il ne lui suffit pas que le critère croit
Il ne lui suffit pas que le chrétien croie simplement à sa présence. Il ne lui suffit pas que le chrétien croie simplement à sa présence. Son but, une fois qu'il a éclairé le croyant, c'est de se manifester au dehors par lui pour que d'autres en viennent aussi à le posséder. Et c'est naturellement notre intelligence qui sera son intermédiaire. Il y a ainsi 1001 choses pour lesquelles la collaboration de notre intelligence est indispensable au Saint-Esprit. Si cette intelligence est obstruée, le Saint-Esprit sera privé de sa possibilité d'influencer les autres et de se rependre de notre homme intérieur vers ceux qu'il désire atteindre. Et puisque c'est sa volonté de transmettre la pensée de Dieu par notre entremise, nous avons aussi besoin de notre intelligence pour interpréter nos intuitions. Pensée, esprit et intelligence spirituelle. Pensée, esprit et intelligence spirituelle. Plus l'enfant de Dieu devient spirituel, mieux il comprend ce que cela signifie de marcher selon l'esprit et les dangers qu'il y a à marcher selon la chair. Mais comment doit-il s'y prendre pour marcher selon l'esprit? La réponse de Romains chapitre 8, c'est de penser aux choses de l'esprit et de posséder une intelligence spirituelle. Ceux qui marchent selon la chair ont leur pensée attachée aux choses de la chair, mais ceux qui marchent selon l'esprit ont les leurs aux choses de l'esprit. Car la pensée de la chair est mort, mais la pensée de l'esprit, vie et paix. En parenthèse, versets 5 et 6 de Romains chapitre 8. Marcher selon l'esprit, c'est donc avoir sa pensée aux choses de l'esprit. Mais c'est aussi laisser l'esprit gouverner la pensée. Ceux qui agissent selon l'esprit, ce sont simplement ceux qui sont occupés des choses de l'homme intérieur et dont l'intelligence est par conséquent spirituelle. Marcher par l'esprit, c'est avoir sa pensée sous le contrôle de l'esprit et attaché aux choses de l'esprit. Cette marche implique que notre intelligence a été renouvelée et a accepté le contrôle de l'esprit. Elle se trouve ainsi à même de détecter tous ses mouvements et tous ses silences. Nous voyons de nouveau ici la relation qu'il y a entre ces éléments constitutifs. Mais ceux qui sont de l'esprit, aux choses de l'esprit. Le cerveau de l'homme est capable de penser aux choses de la chair aussi bien qu'aux choses de l'esprit. Notre faculté mentale, en parenthèse, qui fait partie de notre âme, se trouve entre l'esprit et la chair, en parenthèse, spécialement ici le corps. Ce à quoi nous pensons révèle si nous marchons selon la chair ou selon l'esprit. Il est donc superflu de nous demander si nous marchons selon la chair ou selon l'esprit. Il suffit de s'enquérir si notre pensée se porte vers l'esprit, prenant note de ses mouvements et de ses silences. Il ne nous arrivera jamais de marcher selon l'esprit si notre pensée reste fixée sur les choses de la chair. C'est une loi inflexible. À quoi avons-nous nos pensées dans notre expérience journalière? De quoi prenons-nous note? À quoi obéissons-nous? Si nous ne sommes pas gouvernés par l'esprit, il n'y a aucune alternative. Il n'y a aucune alternative. C'est d'être gouverné par la chair. Quoique la fixation de nos pensées sur les réalités de l'esprit est-elle si importante pour une vie selon l'esprit, pourquoi la fixation de nos pensées sur les réalités de l'esprit est-elle si importante pour une vie selon l'esprit? Parce que c'est la condition évidente à remplir pour nous assurer les directions de l'esprit. Pourquoi la fixation de nos pensées sur les réalités de l'esprit est-elle si importante pour une vie selon l'esprit? Parce que c'est la condition évidente à remplir pour nous assurer les directions de l'esprit. Que d'enfants de Dieu comptent sur lui pour arranger leurs circonstances, tout en négligeant simultanément d'ouvrir leur oreille intérieure aux indications de l'esprit. Ils ne prêtent aucune attention à ces délicates impulsions qui se font jour dans les profondeurs de leur homme intérieur.